D'accord, les gars, dernier jour, je vous parle depuis Los Angeles. Ça a été sympa, mais il est temps pour moi de rentrer à la maison. Qu'est-ce que j'ai pour vous aujourd'hui? Eh bien, est-ce que vous connaissez ce compte Lips of TikTok? Il est tenu par une jeune femme nommée Aya Raichik. Elle a déclenché un débat en ligne parce que ce qu'elle fait, c'est capturer les messages et la rhétorique vraiment ignoble provenant d'individus de gauche sur Internet. Et elle a envoyé ce contenu à leurs employeurs. D'ailleurs, elle a eu du succès, car au moins 3 personnes ont été licenciées de leur travail à cause de leur rhétorique en ligne ou de quelque chose qu'elles ont dit. Mais les gens se demandent, est-ce que cela va trop loin? Est-ce que la droite agit maintenant comme la gauche? Est-ce que c'est de la cancel culture? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? En plus, il faut qu'on parle d'une des nombreuses raisons qui, selon moi, devrait vraiment être la raison finale pour laquelle, si vous vivez encore dans cet État maudit de Californie, vous devez faire vos valises et partir. Vous n'allez pas en croire vos yeux, ou peut-être que si, en découvrant le projet de loi que Gavin Newsom vient tout juste de signer. Mais d'abord, regardez cette photo. C'est la raison pour laquelle je suis à Los Angeles, d'ailleurs, avec Nick Cannon. Nous essayons de faire ça depuis très longtemps. Nous avons eu une discussion formidable. Je vais vous en parler un peu parce que nous étions d'accord sur beaucoup de choses, mais nous étions clairement en désaccord sur un point qu'il qualifie de théorie du complot. Tout cela arrive bientôt dans Candice. Nick Cannon a toujours été très gentil avec moi en coulisses, depuis le tout début de ma carrière. En réalité, il a peut-être été le seul animateur noir dans les médias à vouloir m'inviter, même lorsque le monde entier s'en prenait à moi parce que je m'opposais à Black Lives Matter. Et finalement, nous avons pu concrétiser cela cette semaine. Et nous avons parlé pendant des heures et des heures. Je crois que cela sera diffusé le mois prochain. C'est une émission qu'il a appelée Cancel Culture, où il s'entretient avec de nombreuses personnes qui ont été annulées ou ont failli l'être. Et donc, il était content de m'accueillir. Et nous avons abordé de très nombreux sujets, mais il y avait un point de discorde. Et j'utilise ce terme de façon assez large, honnêtement. Nous nous sommes très bien entendus, mais nous discutions de la culture noire ou de ce qu'il considère comme étant la culture noire. Et j'ai réagi en disant « ce n'est pas la culture noire ». J'en ai tellement assez que l'on me dise que la musique que nous entendons, qui est démoniaque et possédée, est quelque chose dont nous devrions revendiquer la paternité. Comme oh ça. Tu dois défendre les artistes noirs qui produisent des saletés. Et je dis non, en fait, il m'est très clair depuis longtemps que la culture noire a été infiltrée, qu'il y a une sorte de volonté délibérée de signer des artistes qui créent une musique de plus en plus dégradante. En fait, je pense que la musique noire et la musique en général est devenue en quelque sorte pornographique, mais surtout la musique noire. Je veux dire, j'ai grandi en écoutant The Temptations, Lauryn Hill. Vous n'allez pas me faire croire que ces dirigeants, ces producteurs de disques parcourent tous les réseaux sociaux et que c'est le meilleur talent qu'ils peuvent trouver. Bien sûr que non. Ils signent délibérément ces personnes. À mon avis, des personnes comme Candice B, des personnes comme Sexy Red, parce qu'ils essaient d'influencer notre psyché. Je crois que les yeux et les oreilles sont la fenêtre de l'âme. Ils savent que l'âme existe et ils savent que Dieu existe. Mais comme je vous l'ai dit de nombreuses fois dans cette émission, ils sont dans l'équipe de Satan. Eh bien, figurez-vous que je faisais défiler mon fil d'actualité sur Instagram et je suis tombée sur ce montage de rappeurs et d'artistes musicaux qui parlaient exactement de cela. Écoutez bien. J'étais sur des scènes de rap à rapper sur, vous savez, la violence et les armes à feu. Vous savez, on nous paye pour rapper sur ces sujets. Ils nous paient même plus quand on rappe sur des choses encore plus ignorantes. Alors je m'assure même d'être en accord et de venir parler sur des scènes comme celle-ci. C'est un peu pour ça que je ne voulais pas faire cette chanson, Shake It, ou n'importe quelle chanson de Joe, parce que c'est comme si ces chansons réveillaient des démons que j'ai tués. Tu vois ce que je veux dire? Je ne veux plus être cette fille-là. Je veux juste être une mère. Tu comprends? Je ne veux plus être l'ancienne Cardi. Mais si Summer vient te voir, aussi jolie qu'elle est, et te dit « Maman, je veux être une city girl », elle ne sera pas une city girl. Alors Summer n'a pas le droit d'être une fille de la ville? Non. Je veux que sa course soit totalement différente. Genre, tu sais, je ne veux même pas qu'elle voie la lumière du jour comme ça. J'aimerais vraiment qu'elle soit comme, vous savez, une écolière sensée.
et elle est sur une toute autre vague. Donc, pour être clair, pour récapituler rapidement qui vous aviez, il y avait Meek Mill qui parlait de la musique qu'on leur dit de créer s'ils veulent gagner de l'argent. Candice B. On aurait dit qu'elle était au bord des larmes parce qu'elle ne voulait pas faire ce genre de musique. Et elle utilise cette phrase selon laquelle la musique qu'elle fait active les démons, dit-elle. Et encore une fois, on dirait qu'elle est sur le point de pleurer. Et enfin, il y avait une artiste connue sous le nom de Young Miami qui crée à nouveau ce paradoxe étrange en disant qu'elle fait de la musique en laquelle elle ne croit pas vraiment et qu'elle ne veut pas que ses enfants écoutent. Et il y a eu des rappeurs qui ont parlé du fait que les maisons de disques les obligent à enregistrer certains mots, des phrases démoniaques et à dire des phrases démoniaques à l'envers pour les insérer dans leur musique. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement ici? Et j'ai posé cette question à Nick Cannon. J'ai dit, tu qualifies ça de théorie du complot, mais pourquoi n'écoutes-tu pas les artistes qui disent que c'est ce qu'ils sont obligés de faire? Et d'ailleurs, cela va au-delà de la musique. J'ai parlé à des mannequins qui disent qu'on leur dit en gros qu'elles doivent se comporter comme des filles faciles, qu'elles doivent se déshabiller si elles veulent être payées, même si elles ne sont pas à l'aise. Elles doivent faire ce genre de choses, jouer ce type de scène pour être payées. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent à Hollywood. Et Hollywood est sombre et Hollywood est démoniaque, à mon avis. Je ressens spirituellement. Dès que j'atterris ici, je me dis simplement que c'est un endroit sombre. Et donc, voici ce qui est vraiment intéressant. Je me souvenais avoir vu un extrait d'un artiste qui parlait justement de cela. Son nom était, il a depuis été tué, c'était plutôt son nom de rap, XXXTentacion. Il a sorti une chanson. En 2016, dans son livre intitulé « J'ai parlé au diable à Miami », il disait que tout irait bien. Et je vais vous lire ces paroles lentement. Il a écrit « Les larmes ne se voient pas. Ça ne me fera pas de mal maintenant parce que mon cœur est brisé. Je me déteste, mais ça ne se voit pas. Je perds constamment tous mes remords. Et c'est 10 pour le loup et 3 pour le berger. Et c'est 1 pour le mouton qui, guidé par ton léopard, a croqué dans ta pomme. Donne-moi tout ce que tu peux offrir. Maintenant, je suis piégé dans un labyrinthe changeant, embrasant mon âme. Je ne pouvais pas contrôler le rythme. Où cela mène-t-il, hein? Monseigneur, j'ai parlé à un Baphomet. Il a dit qu'il me sauverait si je lui donnais une chose dont il avait besoin. Qu'est-ce que c'est? Ai-je supplié. Garçon, c'est la clé de l'équilibre. Ce que tu désires sera bientôt à toi, mais ce que je désire est déjà à moi. Anima vestre, anima vestre, anima vestre, ce qui signifie ton âme. Donc il décrit ici, si vous suivez ces paroles, qu'il a parlé à un Baphomet. Encore une fois, c'est la divinité transgenre qui a été créée par des satanistes, des gens qui adoraient la cabale satanique. Et il dit qu'il a dû vendre son âme. Et ensuite, on lui a dit qu'il irait bien. Il est descendu à Miami. Et donc, en entendant cela, on se demande, est-ce qu'il écrit simplement ça comme une chanson? Eh bien, nous ne pourrons pas lui demander parce que, comme je l'ai dit, il a été assassiné seulement 2 ans après avoir sorti cela. Et il parlait beaucoup de ce qui se passait dans l'industrie. La même chose, comme je l'ai mentionné à Nick Cannon, Kanye, qui m'a dit tant de choses qui n'avaient aucun sens pour moi parce qu'il est difficile de croire que cela puisse se produire en plein jour. Kanye a également écrit une chanson sur le fait qu'il a vendu son âme au diable. Quand il a signé ce contrat de disque, il a compris qu'il vendait son âme au diable et il voulait sortir de ses contrats. C'est pourquoi il a, au sens figuré, fait exploser sa vie il y a quelques années. Il ne voulait être contractuellement lié à personne, absolument à personne. Alors, je vais poser la question, surtout quand on entend XXXTentacion parler de Baphomet, n'est-ce pas? Vous entendez Cat Williams, comme nous vous l'avons montré de nombreuses fois dans l'émission, qui a aussi dit qu'il savait que Baphomet, le transgenrisme, cette divinité qui représente le transgenrisme, allait devenir une réalité à Hollywood, qu'ils savaient qu'ils allaient commencer à imposer cela au grand public. Je vais vous demander à quel moment cela cesse-t-il d'être une théorie du complot? À quel moment les gens commencent-ils à écouter les nombreux artistes qui essaient de s'exprimer et qui disent qu'ils sont contrôlés, qu'on leur dit ce qu'ils doivent vendre au public? Sinon, certains d'entre eux affirment que leur vie sera mise en danger? Ou qu'ils perdront tout financièrement? À quel moment cessez-vous de croire les médias qui disent que toutes ces personnes sont folles, que toutes ces personnes mentent et qu'elles produisent tout cela de leur plein gré
Et commencez-vous plutôt à poser des questions pertinentes? Je vais conclure en vous disant ce que je vous dis toujours. Hollywood a été intentionnellement conçu comme une attaque contre nos esprits. Il y a des forces spirituelles à l'œuvre. Ils créent de faux idoles et ils entraînent les gens de plus en plus loin dans la perversion. Alors, n'ayez pas d'idole à Hollywood, d'accord? Parce qu'il ne devrait pas y avoir d'idole. Point final. Si vous lisez la Bible, l'idolâtrie est un mal pour une raison. Ayez foi en le Christ et en le Christ seul. Et c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Très bien, les amis. Il semble approprié, après avoir parlé de cela, que nous passions immédiatement à parler de Halo. Si vous voulez commencer votre cheminement, je sais que certaines personnes, si vous n'avez pas prié depuis un moment, vous ne savez pas par où commencer. Je vous le dis, commencez simplement à parler à Dieu. Mais aussi, si vous téléchargez l'application Halo, elle peut vous aider à vous guider. Et elle vous guidera dans votre routine de prière. Une excellente façon de le faire est d'utiliser la première application catholique au monde et de plonger plus profondément pour explorer votre vie de prière. Il propose des milliers de prières, de méditations et de musique, y compris une nouvelle radio chrétienne contemporaine et contemplative que vous pouvez écouter partout et à tout moment. Cet été, Halo propose plusieurs défis de prière puissants et des séries sur les Écritures avec le bibliste Jeff Gavin, John Rumi de The Chosen et même Jim Gavin. Vous le connaissez grâce à The Sound of Freedom et bien sûr La Passion du Christ. Alors ne perdez pas vos habitudes de prière cet été. Préservez votre paix. Approfondissez votre relation avec Dieu ou commencez-la si vous avez l'impression de ne pas en avoir en téléchargeant Halo. Vous bénéficierez de 3 mois gratuits sur halo.com/Candice. Très bien, passons maintenant à quelques histoires. Mais avant de commencer cette histoire, abonnez-vous. Je n'arrive pas à croire que nous ayons dépassé les 2 millions d'abonnés. Aujourd'hui sera le dernier jour où la Standish Cup sera disponible. Alors rendez-vous sur clubcandice.com. Celui-ci est arrêté parce que c'est la fin de la semaine et que nous avons dépassé les 2 millions d'abonnés. C'est très excitant. Alors, la Californie, oui, il s'y passe beaucoup de choses. Je sais que si vous avez lu ce livre sur le chaos, vous vous demandez si le diable vit ici, à Los Angeles ou autour de Los Angeles aussi. J'ai beaucoup de choses que j'aimerais dire à propos de Gavin Newsom. Il y a une véritable crainte qu'ils envisagent de remplacer Biden par Newsom. Et quand on regarde toutes les lois que Gavin Newsom a promulguées, tous les projets de loi qu'il a signés, ce serait terrifiant s'il remplaçait Biden et que, d'une manière ou d'une autre, Biden assumait la présidence. Eh bien, laissez-moi vous dire ce qu'il a récemment signé comme loi. Il s'agit d'un projet de loi qui interdit aux écoles d'informer les parents au sujet de L'identité de genre. Donc, nous savions que cela allait arriver. Nous avons parlé à des parents. Je reçois des messages tout le temps. En Californie, nous n'avons pas le droit de refuser les vaccins. Cela signifie que l'État a le contrôle sur vos enfants. S'ils peuvent décider de ce qu'ils vont injecter à votre enfant et que vous n'avez pas votre mot à dire, c'est qu'ils ont le contrôle. Eh bien, maintenant, vous n'avez même plus le droit de décider si votre enfant, que vous savez être un garçon ou une fille parce que vous l'avez mis au monde, sera appelé garçon ou fille pendant qu'on l'endoctrine dans le système scolaire public. Alors, laissez-moi vous montrer cette vidéo de Michael Shellenberger qui décrit exactement ce qui se passe avec ce projet de loi. Écoutez bien. Salut tout le monde, c'est Mike Shellenberger pour Public. J'ai bien peur d'avoir de très mauvaises nouvelles. Le gouverneur de l'État le plus grand et le plus riche d'Amérique vient de signer une loi qui met en grave danger de mauvais traitements médicaux 10 millions d'enfants et d'adolescents. Les gros titres des médias sont tous faux. Ils affirment que la nouvelle loi du gouverneur de Californie, Gavin Newsom, protège les enfants en empêchant les écoles publiques de révéler leur genre à leurs parents. En réalité, elle fait exactement le contraire. Cette nouvelle loi rend les enfants vulnérables à des abus et des mauvais traitements médicaux irréversibles et à vie. Et tout cela repose sur une idée pseudo-scientifique selon laquelle certains enfants naissent dans le mauvais corps et que l'on peut changer le sexe d'une personne par des médicaments et des opérations chirurgicales. Pour que tout cela ait un sens, il faut comprendre ce qui se passe en ce moment au Royaume-Uni. Il y a plusieurs années, le gouvernement a nommé une pédiatre très respectée, Hilary Cass, pour enquêter sur la question de savoir s'il était éthique de bloquer la puberté des enfants, de leur donner des hormones de sexe opposé et de pratiquer des interventions chirurgicales sur leur corps, dans le but de les aider à se sentir mieux dans leur peau. Docteur Cass est revenu il y a quelques semaines et a dit non, absolument pas.
À la même époque, le gouvernement britannique a interdit les bloqueurs de puberté dans tout le pays. Et il y a seulement quelques jours, le nouveau gouvernement travailliste a affirmé qu'il maintiendrait l'interdiction des bloqueurs de puberté décidée par l'ancien gouvernement conservateur. Dans son rapport, Cass a déclaré que la soi-disant transition sociale, où un enfant adopte l'identité du sexe opposé, n'est pas un acte neutre et a des conséquences psychologiques. En réalité, c'est la première étape vers une intervention médicale. Ce que Gavin Newsom a fait, c'est empêcher activement les écoles d'informer les parents que leurs enfants ont été engagés sur une voie médicale. C'est une attaque scandaleuse contre les droits des enfants et des parents. Les enfants ont le droit de traverser la puberté. Aucun adulte ne devrait pouvoir bloquer leur puberté. Et les parents ont le droit de savoir si leur enfant pense être du sexe opposé ou être né dans le mauvais corps. Nous avons vu, grâce à des documents internes divulgués du principal groupe de médecine de genre, le PH, que ces interventions médicales, à savoir les bloqueurs de puberté, les hormones et les chirurgies, ne sont pas seulement irréversibles, mais entraînent également la stérilisation et la perte de la fonction sexuelle. Les enfants et les adolescents ne sont tout simplement pas assez mûrs pour comprendre les effets des soi-disant soins d'affirmation de genre. En d'autres termes, ils ne peuvent pas donner leur consentement éclairé. La nouvelle loi que Gavin Newsom vient de signer crée un risque grave. Des enseignants militants, des élèves et des groupes extérieurs pourraient tout convaincre des enfants qu'ils sont nés dans le mauvais corps, puis cacher leur transition sociale aux parents, ce qui conduira à ces traitements médicaux nocifs. Ainsi, la loi qui a été adoptée est l'exact opposé de ce dont les enfants et leurs parents ont besoin. Nous avons besoin que les écoles préviennent immédiatement les parents si leurs enfants pensent être du sexe opposé. Après tout, il s'agit d'une condition psychiatrique diagnosticable, connue sous le nom de dysphorie de genre. Et si votre enfant souffre d'un trouble psychiatrique, qu'il s'agisse d'anxiété, de dépression, de troubles alimentaires ou de dysphorie de genre, vous avez, en tant que parent, le droit de le savoir. Et les écoles doivent cesser d'enseigner aux enfants, ou de permettre à d'autres personnes d'enseigner aux enfants, ces idées pseudo-scientifiques et déshumanisantes selon lesquelles il serait possible de naître dans le mauvais corps et de changer de sexe. Ce n'est pas le cas. En conséquence, il faut soit une intervention de la législature, des tribunaux ou une initiative populaire en Californie. Donc, c'est évidemment complètement et totalement insensé, absolument déraisonnable et absurde. Et franchement, je n'arrive pas à imaginer être parent en Californie et décider de laisser ses enfants dans le système scolaire public. Je veux dire, cela fait des années que je dis aux parents de quitter la Californie. Et je trouve simplement étrange qu'il y ait des parents qui croient que ce système peut être réformé. Quand ils vous disent essentiellement, non seulement nous allons implanter ces idées dans la tête de votre enfant, mais une fois que nos idées auront pris racine chez vos enfants, nous les mettrons sur une voie de tyrannie médicale qui, dans de nombreux cas, dans la plupart des cas, est irréversible. Dès que vous commencez à introduire des hormones, des bloqueurs de puberté, une fois que vous bloquez la puberté, nous avons vu que ces personnes, comme il l'a mentionné, finiront par être durablement affectées par cette décision, car ce sont les mêmes médicaments. Et c'est un fait. Le Lupron a simplement été rebrandé. Les mêmes médicaments qui sont administrés aux pédophiles en prison sont ceux qui sont donnés aux enfants qui croient qu'ils ne font que bloquer leur puberté, alors qu'en réalité, ces médicaments sont donnés à ces prisonniers pour les castrer. Et donc, bien sûr, c'est ce qu'ils font aux enfants. Cela aura le même impact. Cela va castrer les enfants. Pourquoi cela est-il autorisé? Eh bien, nous venons de vous montrer dans le monologue que des rappeurs se sont exprimés sur des agendas démoniaques. Ils parlent explicitement, chanteurs et artistes, de Baphomet. Des humoristes vous parlent de Baphomet comme d'un agenda. Ces personnes sont ici à Hollywood. Ces artistes sont ici à Hollywood. Ces écoles entourent Hollywood. La Californie est devenue un état d'expérimentation sombre pour le démoniaque. Et je ne dis pas le démoniaque à la légère. Je ne le dis pas de façon légère ou amusante. D'accord, Baphomet est littéralement un démon que ces personnes possédées vénèrent. Donc, je suis content que cette vidéo soit devenue virale. Et c'est en grande partie grâce à Elon Musk qui l'a partagée, où Michael Schellenberger parlait de ce qui se passait en Californie, et Elon Musk a répondu ceci. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. À cause de cette loi et de bien d'autres qui l'ont précédée,
attaquant à la fois les familles et les entreprises, SpaceX va désormais déplacer son siège social de Hawthorne, en Californie, à Starbase, au Texas. Il a également ajouté ceci. J'ai effectivement clairement dit au gouverneur Newsom il y a environ 1 an que des lois de ce genre forceraient les familles et les entreprises à quitter la Californie pour protéger leurs enfants. C'est ainsi que je veux que les personnes qui sont encore en Californie reçoivent ce message. En tant que parent, vous avez le devoir spirituel, émotionnel et financier de protéger vos enfants. Quand vous avez un État qui est en guerre contre les parents, et vous feriez mieux de croire que cet État gagnera cette guerre, car il a vos enfants pendant 6 heures par jour. Ils leur font de la propagande en classe. Quand vous avez un État qui déclare la guerre à vos enfants, à quel moment dites-vous que c'en est assez et décidez-vous de partir pour trouver un État qui n'autorisera pas que vos enfants deviennent des cobayes d'expérimentation? Parce que pour moi, je serais déjà partie hier et j'aurais trouvé une solution. Oh, j'ai un travail ici. Peu importe, je pars d'ici. On trouvera une solution. Nous voulons juste garder nos enfants en sécurité. C'est la responsabilité fondamentale des parents de protéger leurs enfants. Très bien, les amis, je veux vous parler d'American Financing. Évidemment, vous m'avez déjà entendu parler d'eux en tant que principal sponsor de cette émission, un sponsor majeur de ces conversations que nous avons en tant qu'Américains. Et ils comprennent que beaucoup d'Américains traversent des difficultés en ce moment. Ce sont des factures de base. Vous savez, comment nourrir nos familles quand les factures augmentent chaque mois? Beaucoup de gens sont endettés et ont l'impression que la dette ne fait qu'augmenter. Eh bien, si vous êtes propriétaire de votre maison, vous devriez appeler mes amis chez American Financing, car ils peuvent vous aider à sortir de ce cercle vicieux. Ils font économiser en moyenne 854 $ par mois à des gens comme vous et moi, ce qui représente environ 10 000 $ par an. Je pense que tout le monde apprécierait ce genre de bonus. Et encore mieux, cela ne coûte absolument rien de découvrir combien d'argent vous pourriez économiser. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont puiser dans votre ligne de crédit sur valeur domiciliaire. Il suffit d'un simple appel à American Financing. Et si vous commencez aujourd'hui, vous pourriez peut-être reporter 2 paiements hypothécaires. Qu'en dites-vous? Beaucoup de gens ont vraiment besoin de ce répit en ce moment. Alors appelez American Financing dès aujourd'hui et commencez votre chemin vers la liberté de dette de carte de crédit. Le numéro est le 807 95 12 10. Encore une fois, le numéro est le 807 95 12 10. Ou si vous préférez, visitez American Bar Owens. American Bar Owens. Donc, Lips of TikTok a déclenché un débat en ligne entre conservateurs. Nous nous sommes beaucoup affrontés ces derniers temps. Je pense que c'est vraiment depuis la tentative d'assassinat de Trump suivie de la convention républicaine que les gens décident à quoi devrait ressembler l'avenir du Parti conservateur. Sommes-nous en train de devenir des gauchistes? Agissons-nous comme la gauche? Eh bien, Libs of TikTok est un compte en ligne très populaire qui a vraiment accompli un travail très important. Il est détenu et géré par une jeune femme nommée Aya Reshik, qui a simplement décidé de se lancer. À exposer la gauche en parcourant simplement Internet à la recherche de vidéos montrant le comportement de la gauche et en leur donnant vraiment une plus grande visibilité. Et les gens n'ont vraiment pas aimé ça. Eh bien, elle est devenue une véritable militante à la suite de la tentative d'assassinat de Trump en parcourant Internet pour montrer à quel point la gauche réagit avec froideur. C'est vraiment répugnant. Je veux dire, la rhétorique a été tout simplement ignoble. Qui pourrait se réjouir de la mort d'un pompier? De la personne qui a perdu la vie ce jour-là, ou dire que vous auriez souhaité que Trump ait vraiment été touché par balle? Je n'ai pas ça en moi. Jamais je ne dirais, malgré tout le mépris que j'ai pour Hillary Clinton, pour Joe Biden, pour les mensonges qu'il raconte au peuple américain. Je ne pourrais jamais dire, mince, j'aurais aimé les voir se faire tirer une balle dans la tête. Eh bien, c'est ce qui se passe en ce moment sur Internet. Je vais vous donner un exemple ici. Live to TikTok a partagé ceci. Voici Allison Scott, une enseignante chez les Ardmore Tigers. C'est un lycée, je crois. Elle semble triste que le tireur ait raté sa cible et souhaite qu'il ait eu une meilleure lunette. Ce sont ces personnes qui éduquent vos enfants. Un commentaire Ardmore Tigers. Et elle a directement identifié l'école. Donc, un compte a publié sur Facebook dit « Le gars qui vient de tirer sur l'oreille de Trump, j'ai 500 $ à mettre sur ton compte pour avoir essayé de nous sauver, mon pote. » Emoji qui rit. Et Allison Scott, qui est enseignante, a répondu et écrit « Pareil. Souhaite qu'il ait eu une meilleure lunette. » Donc, Lips of TikTok a partagé cela.
Et devinez quoi? Le surintendant des écoles a répondu et a écrit ceci. C'est inacceptable. Le SDE enquête. Nous n'autoriserons pas les enseignants à encourager la violence contre Donald Trump. Puis il a publié un suivi en disant « J'ai suffisamment enquêté. Je vais lui retirer son certificat d'enseignement. » Elle n'enseignera plus en Oklahoma. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Encore une fois, Libs of TikTok a partagé cela. Voici Satan Rupp, le maire de Burnville, en Pennsylvanie. Il aurait déclaré « Essaie encore », après que le tireur ait raté sa cible. Une pétition circule pour le faire destituer après qu'il se soit apparemment vanté que personne ne pouvait le chasser de son poste. Nos impôts financent son salaire. Donc, elle a aussi partagé ce qu'il avait à dire. Encore une fois, elle a partagé un sergent de police à Dallas. Voici une photo. Elizabeth TikTok a écrit « Le sergent de police de Dallas, Arturo Martinez, a été mis en congé pour avoir posté « Visez mieux » après la tentative d'assassinat. » Oui. Et en effet, il a bien dit « Visez mieux » sur les réseaux sociaux. Et maintenant, il a perdu son emploi. Donc, voici ce que je dirais à propos de ces trois-là en particulier. Et les gens disent, moi, que c'est de la cancel culture. Ce sont des personnes qui enseignent à vos enfants. C'est le maire. Ces personnes prennent nos impôts. Donc oui, en fait. Leur rhétorique compte vraiment. Voudriez-vous qu'une personne qui souhaite ou applaudit une tentative d'assassinat contre un ancien président, simplement pour le crime d'être conservateur, enseigne à vos enfants? C'est la question. Et la réponse est évidemment non. Donc, quand il s'agit d'enseignants, quand il s'agit de politiciens, je dis qu'il faut absolument tout nous dire parce qu'ils prennent des décisions concrètes sur la façon dont les enfants de ce pays vont grandir. C'est pour cela que nous faisons face à tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, exactement ce dont nous parlions. Avec Gavin Newsom qui fait passer cette loi, oui, il est pertinent de savoir si ces enseignants et ces personnalités publiques, ces maires, ces personnes qui dirigent des villes, ont des pensées psychopathes, s'ils nourrissent ou non des tendances psychopathes envers les conservateurs. Donc, cela ne me dérange absolument pas. C'est la prochaine question que je trouve en réalité un peu plus controversée. Donc, ce que Live2 TikTok a découvert, c'est une employée de Home Depot qui a partagé sur Facebook, comme ils le faisaient tous, « Dommage qu'il n'ait pas été un meilleur tireur », a écrit Darcy Waldron Pinkney. Et elle l'a simplement partagé et a tagué Home Depot. A List of TikTok l'a partagé. Et Home Depot a répondu en disant « Bonjour, les commentaires de cette personne ne reflètent pas ceux de Home Depot ni nos valeurs. » Nous pouvons confirmer qu'elle ne travaille plus chez Home Depot. Maintenant, je ressens les choses différemment à ce sujet parce que je crois que les gens ont droit à une vie privée. Ce n'est pas une personne qui travaille dans une fonction publique. C'est une personne ignoble. C'est une personne répugnante. Mais a-t-elle le droit de publier sur ses pages privées ce qu'elle considère ou non comme une blague, ce qu'elle perçoit comme une blague? Je veux dire, peut-être qu'elle se dit « Dommage qu'il n'ait pas été un meilleur tireur ». Et elle pourrait dire « Je plaisantais seulement ». Et puis, elle découvre qu'elle perd son emploi, vous savez, en tant qu'employée horaire chez Home Depot. Je ne sais pas quoi en penser. Je ne sais pas ce que je ressens à ce sujet. Ce que je peux dire, c'est que je ne l'aurais pas fait. Mais je comprends aussi les gens qui disent qu'on a été trop gentils. On a été trop correct. Ils ont littéralement essayé de tirer sur Trump. OK, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va rester gentil jusqu'à ce qu'on perde le pays ou on va jouer selon leurs règles? On va passer à la vitesse supérieure. Vous avez fait ça aux conservateurs pendant des années. Vous avez fouillé et essayé de découvrir qui était un partisan de Trump et de leur faire perdre leur emploi parce qu'ils portaient une casquette MAGA, parce qu'ils sont venus le 6 janvier pour écouter le président. Est-ce le moment de se salir les mains et de jouer selon les mêmes règles? Je n'ai pas de réponse. Je vous pose juste la question. Je veux dire, je pense que ça a été très loin et qu'on ne peut pas ignorer la réalité ici et ne pas voir contre qui nous nous battons. Ce sont des gens qui, s'ils le pouvaient, voudraient vraiment une guerre qui célèbre la mort des partisans de Trump. Et il n'y a pas de meilleur exemple que le streamer Destiny. Je vous ai parlé de ce type. Il me donne une impression bizarre. Je l'ai rencontré. Je l'ai trouvé très étrange. Il m'a semblé être quelqu'un qui, comme je l'ai dit, pourrait potentiellement avoir un lourd chantage sexuel qui plane au-dessus de lui. C'est le sentiment que j'ai eu. Ce n'est pas un fait, être clair. Mon instinct, les choses sont souvent correctes. Bref, Destiny, je vous ai partagé les choses répugnantes qu'il a dites, fier, l'assumait. Ouais, j'aurais aimé que Trump soit mort. J'aurais aimé que Trump se fasse tirer dessus. Et ça ne me dérange pas, ce genre de rhétorique, cette rhétorique.
Et maintenant, il applaudit la mort du pompier Corey Comparatore, qui protégeait sa fille et sa femme et a perdu la vie quand la balle a dévié dans la foule. Eh bien, voici Destiny qui dit qu'il aille se faire voir. Écoutez ça. Prenez le type, le pompier, Trump, les gens qui le soutiennent. Je veux juste que vous le sachiez, d'accord, au cas où vous seriez confus ou auriez l'impression que Si l'un d'entre vous était dans la foule et que vous êtes un de mes fans conservateurs et que vous finissez par vous faire descendre ou autre, je me moquerais de vous le lendemain sur Twitter. Je suis à 100%. Eh bien, avec cette rhétorique, je peux vous dire qu'il fait clairement face à de vraies conséquences dans la vie réelle. Destiny a été banni de Kick. C'est la plateforme sur laquelle il diffuse et gagne de l'argent. Et aussi, Elon Musk lui a interdit de faire de la publicité. Donc, il ne peut plus gagner de revenus publicitaires sur Twitter ou X. Et il dit en gros, « Oh, regardez, c'est la droite. Vous dites que vous tenez à la liberté d'expression et maintenant, regardez ce que vous faites. Je m'opposerai à cela avant tout. » Nous croyons en son droit de dire ce qu'il a dit. Personne ne demande la suppression de son compte sur X, mais X a des règles concernant la publicité pour que la plateforme reste adaptée aux annonceurs. On ne peut pas appeler à la violence, et il l'a fait explicitement. Il a appelé à la violence sur la plateforme X, comme je vous l'ai montré il y a quelques jours. Et donc, nous croyons en la liberté d'expression. Nous croyons aussi aux conséquences de votre liberté d'expression. Donc, si vous dites quelque chose et que, vous savez, vous ne pouvez plus faire de la publicité quelque part, mais que personne ne censure votre parole, que personne ne vous retire de X, alors je ne vois pas cela comme un conflit. Et pour être clair, je n'arrive même pas à comprendre quel genre de monstre il faut être pour avoir lu tout ce qui concerne Corey. Et d'avoir lu le message de sa fille sur combien elle aimait son père, de savoir qu'il se prépare à des funérailles inattendues, un homme qui aimait énormément ses deux filles, aimait sa famille et était pompier au service de sa communauté. Et ce que vous dites, c'est « je ris de ta mort ». Je m'inquiète. Sincèrement, je m'inquiète pour l'âme d'une personne qui peut faire cela de façon aussi explicite, aussi insensible et ne rien ressentir. Et je veux dire, il y a énormément de figures hideuses tout au long de l'histoire américaine. Personnellement, ça a été difficile pour moi de voir John McCain être célébré après avoir perdu sa bataille contre le cancer, en sachant tout ce que il avait fait au Moyen-Orient en ce qui concerne le complexe militaro-industriel, combien de familles ont été brisées, combien d'enfants sont tués à l'étranger pour soutenir le complexe militaro-industriel qui l'a rendu riche. Mais l'idée de célébrer sa mort alors que sa famille était en deuil, cela ferait de vous un monstre d'une espèce particulière. Et la réalité, c'est que Destiny est un monstre d'une espèce particulière. Et sincèrement, il faut prier pour des gens comme ça. Il faut prier pour leur âme. Bon, les gars. Maintenant, Destiny est laid à l'intérieur. En fait, je pense qu'il l'est aussi à l'extérieur. L'une des choses qui préoccupe beaucoup les femmes, c'est de savoir si notre peau est belle ou non. Je suis ravie de vous présenter un nouveau sponsor. L'une des grandes questions qu'on me pose, c'est « Candice, quelle est ta routine de soins de la peau? Nous avons eu tellement d'annonceurs pour les soins de la peau. C'est un péché de tromper les femmes. Il faut croire en un produit que l'on recommande et auquel on dit « Mets ça sur ton visage ». Et je vous dis que j'ai enfin trouvé la bonne entreprise. J'ai trouvé le produit. J'utilise cette routine de soins de la peau chaque soir et je les adore. Il s'appelle Nimi, N-I-M-I, une routine quotidienne très simplifiée. Nettoyer, illuminer, protéger. C'est aussi super facile parce que leurs flacons sont numérotés. Je déteste devoir me rappeler s'il faut utiliser une lotion tonique et là, il y a juste des numéros. Donc, tu sais exactement quelle routine suivre. Ce sont des produits de soins de luxe adaptés à tous les types de peau. Ils proposent, encore une fois, des nettoyants, des lotions toniques, des hydratants, des sérums et bien plus encore. Mais le plus important, et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est qu'ils ont une gamme clean. Ils me l'ont envoyé. Je l'ai utilisé. Et ils ont tous ces produits sans parfum. Ils sont exempts de ces produits chimiques qui perturbent souvent le microbiome naturel de la peau. Et donc, je n'aime pas les produits chimiques agressifs sur mon visage. Je préfère les produits clean. Je pense que moi, c'est en fait plus, je veux juste me sentir bien par rapport à ce que j'applique sur mon visage. Par exemple, c'est bio, c'est bon, ou ça va me nuire à long terme? Donc, c'est une entreprise incroyable. Ils partagent aussi nos valeurs. Ils assument pleinement le fait qu'ils soutiennent la foi, la famille, la liberté et qu'ils soutiennent fièrement les causes chrétiennes et conservatrices.
Qu'est-ce qui pourrait être mieux que ça? Je vais vous dire, encore mieux, tout est fabriqué en Amérique. Je ne plaisante pas. J'étais là à me dire, comment est-ce possible que ce soit exactement ce dont je rêvais? Je me disais, je veux créer une ligne de soins pour la peau. Eux, ils le font vraiment. Ils s'opposent aux entreprises de beauté progressistes qui soutiennent des causes anti-américaines. Et ils leur tiennent tête en fabriquant tout ici aux États-Unis, en employant des gens ici pour fabriquer leurs produits. Alors voilà ce que vous pouvez faire. Faites le quiz Nimi aujourd'hui pour trouver la routine parfaite adaptée à votre type de peau. Les abonnements Nimi rendent tout ça facile. C'est un excellent moyen de faire de grosses économies et de s'assurer d'avoir toujours les produits dont vous avez besoin pour obtenir des résultats constants. Vous pouvez donc vous abonner pour économiser 15% sur votre routine et économiser 5% supplémentaires en utilisant le code Candice lors du paiement. Et vous recevrez également un cadeau gratuit à chaque 3e commande. Alors, rendez-vous sur Nimi, c'est NIMEskincare.com. C'est NIMEskincare.com. Pour rehausser votre routine. Les mêmes produits que j'utilise sur mon visage. Je jure que je ne mentirai jamais, mesdames, quand il s'agit de soins de la peau. Vous économiserez gros sur votre commande si vous utilisez le code Candice lors du paiement. Très bien, passons maintenant à certains de vos commentaires concernant les épisodes passés. Alors Amber Rose, elle a évidemment divisé le mouvement conservateur en apparaissant sur la scène du RNC. Locomo Joe Boy a écrit « Les conservateurs n'ont pas besoin d'être du côté de l'avortement ». Lorsque des personnes comme Amber, qui commencent à s'éveiller et à tremper leurs orteils dans le bassin conservateur, les conservateurs doivent faire preuve de plus de compréhension. Oui, je suis d'accord avec ça. Je pense que, comme je l'ai dit dans mon épisode, tout le monde commence quelque part. Elle n'est pas montée là-haut en prétendant être chrétienne. Elle a simplement dit ce qu'elle croyait être vrai à ce moment-là. Et elle pense qu'on lui a menti à propos de Donald Trump. Et le fait qu'elle signale cela à sa très nombreuse audience de dizaines de millions de followers en ligne est en réalité une bonne chose. Si vous avez un reproche à faire au RNC pour l'avoir si rapidement mise sur scène sans approfondir davantage ses opinions et ses convictions, c'est compréhensible. Mais je pense qu'attaquer Amber Rose semble tout simplement injuste et vous allez la placer dans un étrange purgatoire où elle ne pourra pas retourner à gauche et où il lui sera interdit de se faire des amis à droite. Je suis passée par ce purgatoire étrange lorsque les gens se demandaient qui j'étais quand j'ai commencé à faire des vidéos et je ne veux pas. Faire en sorte que d'autres aient à traverser ça. Et ce n'est tout simplement pas juste. Concernant le fait de croire ou non à l'incroyable histoire du FBI sur cet échec remarquable du renseignement et plus généralement, est-ce que quelqu'un fait encore confiance à nos agences de renseignement? Plus on creuse dans leur histoire très sinistre, plus on se rend compte qu'elles ont toujours été corrompues. Toujours. Depuis leur existence, elles existent en réalité pour être corrompues. C'est comme les gangs qui sont devenus le gouvernement. Jackson écrit, à ce stade, toute personne qui fait encore confiance au FBI ou à la CIA est irrécupérable. Je dirais qu'ils sont pour l'asile. Cannon ajoute, elle écrit, je suis tellement heureuse de voir que les Américains commencent enfin à se réveiller face à la malveillance de notre gouvernement. Moi aussi. C'est la raison pour laquelle nous devons tous faire notre part pour accélérer cet éveil. Je veux dire, partager la vidéo, lancer ces conversations. Vous pouvez voir cet éveil massif en train de se produire. Et la seule façon de s'assurer que le gouvernement ne gagne pas, que l'État profond ne gagne pas, c'est que nous devons tous faire notre part. Nous devons tous partager ces informations. Et nous devons tous être audacieux et encouragés, car il y a, bien sûr, plus de gens comme nous qu'il n'y en a comme eux. Cette personne écrit depuis la Syrie. C'est un chrétien. Et il a écrit ceci. Candice, je suis un chrétien de Syrie et je voudrais vous exprimer ma profonde gratitude pour avoir pris la parole en faveur de nous, les Syriens et les habitants du Moyen-Orient. En grandissant en Syrie, j'ai vécu les horreurs de la guerre. Adolescent, j'ai été confronté à des situations mettant ma vie en danger. Il y a eu des moments où la survie semblait impossible et la peur a pesé sur mon moral. Je suis reconnaissant d'être en vie aujourd'hui. Je suis maintenant étudiant et je poursuis mes études avec l'espoir d'un avenir meilleur. La Syrie possède une histoire riche qui s'étend sur des milliers d'années, faisant d'elle un berceau de la civilisation avec certains des premiers établissements humains. Damas revêt une grande importance pour la foi chrétienne, car elle est mentionnée dans la Bible. Jésus-Christ a parcouru ces rues et Paul l'apôtre a vécu sa conversion spectaculaire sur la route menant à la ville. De plus, la tête de Jean le Baptiste se trouve dans la mosquée des Omeyyades dans la vieille ville de Damas, pardonnez ma prononciation.
En Syrie, malgré nos origines et croyances diverses, nous sommes unis par un désir commun de paix et d'un avenir meilleur. Face à la destruction et au chaos, nos communautés ont trouvé des moyens de se soutenir. Nous sommes humains, comme tout le monde. Nous rêvons d'un monde où paix et prospérité règnent, où les enfants peuvent grandir sans la menace de la violence et où les familles peuvent s'épanouir sans crainte. Nous aspirons et rêvons d'une meilleure économie où le salaire minimum ne serait pas de 30 $. Votre engagement nous rapproche de cet objectif, de cette vision d'un avenir paisible et meilleur. Merci de vous tenir à nos côtés et pour votre soutien indéfectible. J'aime ce commentaire, c'est pourquoi je voulais le lire en entier. Et c'est vrai, les amis, personne ne sait ce que l'Amérique fait en Syrie, pourquoi nous bombardons. Et c'est vrai. En réalité, Assad, que l'on nous a présenté comme si maléfique, a protégé les chrétiens. Et oui, il travaille avec Poutine, et la Russie est un pays chrétien. Et pourtant, vous voyez ici des gens, les va-t-en-guerre, paix, qui essaient de nous empêcher de les voir comme nos frères chrétiens. Comme je l'ai dit, ils veulent convaincre les chrétiens de l'Occident d'accepter qu'on détruise, bombarde et tue des chrétiens en Orient. Plus j'ai commencé à m'y intéresser, plus je crois vraiment que cela a toujours été et sera toujours une guerre sainte. Et comme l'a dit Tucker, les Américains ont commencé à se faire des illusions à ce sujet à un moment donné, après ou pendant la Seconde Guerre mondiale. On nous a fait croire qu'il s'agissait de causes politiques, de raisons politiques. Nous avons bombardé d'anciennes structures chrétiennes. Nous avons anéanti la plus ancienne civilisation chrétienne d'Irak pendant la guerre d'Irak. Elle avait environ 2000 ans. Et nous n'entendons jamais parler de ces histoires parce qu'on est censé croire que nous larguons ces bombes de façon juste. Mais ce n'est pas le cas. Je pense qu'il se passe quelque chose de bien plus démoniaque. Mais je suis content qu'on en parle. Je suis content que nous en parlions. Et je suis content que nous en ayons la possibilité. Tant que nous avons encore la liberté d'expression. Encore une fois, je crois radicalement en la liberté d'expression. C'est la seule protection contre un gouvernement qui devient de plus en plus corrompu. Mesdames et messieurs, c'est tout le temps dont nous disposons pour aujourd'hui. À demain.